Ok. Alors bonjour et bienvenue dans encore un podcast, autrement appelé Up. Je suis avec mon acolyte Moulay. Enchanté. Je me présente, c'est Noam, on n'est pas encore assez connu. Donc aujourd'hui on invite un invité qui est selon nous le MVP de la saison. Ah ouais, ton MVP Oh oui, large, on parle de quelqu'un qui a quand même plus ou moins 70 vidéos en 4 mois, Ouais. plus de 4 millions de likes sur TikTok. Donc je le présente, c'est Monsieur de la Meringuez. Si c'est Juste ce que ici, tu bonjour. penses. Oui. Bah, de toute façon, on va avoir une vidéo là tout de Directement suite. Ouais. Ok, ouais. On va avoir une vidéo pour te présenter. Gros, t'as regardé un peu son contenu à lui, monsieur de la meringue, de la tartelette. Tartiflette, Ouais. je sais pas quoi. Ouais. Ouais, j'ai préparé vite fait. T'en penses quoi? Gros, la vérité, Jay se définit comme comédien. J'ai vu beaucoup de vidéos, très peu m'ont fait rire. Et tu vois, il se définit aussi comme artiste musicien. Et gros, Ouais, à ça chaque... c'est du bluff. Oui, à chaque fois, il a une guitare. Il commence un peu, puis il s'arrête directement. Enfin, voilà. Non, quoi. il y a moyen qu'il. Il est là, il est là, il est là, il est là. Ouais. Tu l'as trouvé comment, le livre? Non, mais sincèrement. Pas mauvais, minable, vide, nul, à chier, pourri. Ah ouais? Bah attends, il arrive. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez fait bonne route? Vous voulez un verre d'eau? Silence sur le plateau, en commencer. direct dans 3, 2, 1... Bienvenue à tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui, un invité très spécial, monsieur Portophos Zahraoui, auteur du tout nouveau roman Les Fricandelles Invalides. Alors, ce nouveau livre, je l'ai justement demandé à mon collègue, qu'est-ce qu'il en a pensé de ce... Qu'est-ce que tu en as pensé de ce nouveau roman? Eh bien, moi, j'ai adoré. J'ai trouvé vos personnages, mais vraiment... Ah très oui? Ben oui. C'est pas du tout ce qu'il me disait dans les coulisses. Non mais oh mais quel plaisantin, mais c'est pas possible ça. Caméra 6 au moniteur s'il vous plaît. Et avec le son. Tu l'as trouvé comment le livre? Non mais sincèrement. Pas mauvais, minable, vide, nul, à chier, pourri. Ah ouais. Ouais, franchement, c'est trop fort. T'as compris la mise en abîme? Il est bien le son ici, hein. Oui. T'as compris un peu la mise en abîme? Oui, bien sûr, oui, je vois bien. La petite trahison. Mais bien sûr, c'est pas ce qu'on pense qui est apparu dans la vidéo, c'est ce que lui pense. Oui, Ça, c'est type il affirme. évident, c'est évident. Donc, pour commencer vraiment l'interview, on va te demander juste de te présenter brièvement, comme tu veux. À vous, à la caméra, à qui? À nous. À vous, hein. Ouais. Moi, c'est donc Jules César Morenghesi, connu sur les réseaux sociaux comme Monsieur de la Murangèse, MDLM, Monsieur DLM. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Et je fais des vidéos principalement humoristiques, des sketchs, un peu d'acting, un peu de diction, un mélange de beaucoup de choses, un peu de musique aussi. J'ai commencé il y a à peu près... On est quoi là? Ouais, 3 mois et demi, 4 Le mois. 3, ouais, donc il y a un peu plus de 2 mois. Mhm. Fin novembre, j'ai commencé à poster des vidéos. Et ça a commencé à prendre assez vite. Donc je suis content. Attends, j'aimerais revenir sur un petit détail là, je sais pas si... Allons-y. Ouais, vas-y. J'étais persuadé que c'était monsieur de la meringuaise. Comme la meringue, comme la... Ouais, Ouais, comme... c'est ça. ouais. Non, Murangette. On savait que c'était un délire. Ça aurait pu. Ouais. Mais non, en plus, j'aime pas la meringue, je trouve ça dégueulasse. Oh, Ah jamais ouais goûté. On peut dire dégueulasse ici, ça va? Ouais, bien sûr. Non, ça vient de Murangèse parce que mon nom de famille c'est Morenghesi, c'est un nom d'origine rwandaise. Et j'avais un professeur au conservatoire, quand j'étais au conservatoire pour le chant, qui m'accueillait en classe en disant « Ah, le comte de la Murangèse !» Et ça le faisait marrer parce que pendant les 2-3 premières années au conservatoire, j'arrivais en costard à l'école. Parce que je trouvais que ça faisait sérieux, que ça me donnait un genre et puis ça compensait par rapport au manque que j'avais au niveau de la technique. Mais voilà, ça donnait un peu un style. Et je l'ai gardé parce que j'ai trouvé ça drôle. Mhm. Je trouve que ça fait sérieux, mais en fait, c'est pas du tout sérieux ce que je fais sur les réseaux. Donc voilà. Ah, quand même, un Euh, peu. T'as deux mais oui. concepts. Donc Monsieur de la Murangèse, c'était... oui. Puis j'ai été prof pendant 3-4 ans. Donc ça a ajouté aussi à ça. De musique Mais, toujours de musique toujours, Ok, oui, ouais. oui, c'est ça. Et attends, t'as quel âge juste? J'ai 32 ans. Putain, ben, en vrai de Vous vrai... pensiez que j'avais combien? Franchement, on savait pas dire. Je vais être honnête, il y a une sacrée fourchette, tu vois. Franchement, c'est entre 25 et 30, ouais. Par là. Ouais, mais Ouais. C'est bien, Yeah, c'est bien. Ouais, vas-y. Est-ce que t'as fait des cours de théâtre ou un truc comme ça? Alors, lorsque j'étais à l'école secondaire, j'étais en option théâtre. Tu vois, vous voyez les cours qu'on a En après, option. après 16 heures ou quoi, les petites options. Quoi. Donc, Ouais. j'avais des heures de théâtre, j'avais commencé là. Et puis, à l'académie de musique, lorsque j'étais du côté d'Ouavre, donc c'est là que j'ai fait ma scolarité, hein, j'ai été en théâtre et en impro.
J'avais un professeur génial qui m'a vraiment encouragé à aller plus loin dans la comédie, plus loin dans l'improvisation, etc. Et puis aussi à me rapprocher de textes plus classiques, plus sérieux, etc. Et puis au conservatoire, à Namur, là j'ai eu des cours de diction, des cours de déclamation, etc. avec aussi un professeur très très exigeant. Et c'est là où je me suis ouvert encore plus à tout ce qui est vraiment bien dire les choses, la bonne prononciation des mots, etc. Vraiment être intelligible en toutes circonstances. Et voilà, donc c'est le mélange de formation que j'ai eu. Évidemment, j'ai passé beaucoup de temps aussi à faire la comédie chez moi tout seul dans mon coin, à me faire des films, à me mettre dans des situations, à parler tout seul. Je passe la moitié de mon temps à parler tout seul. Mais c'est un bon entraînement pour ça. Et alors, mais je n'ai jamais suivi je n'ai pas fait une formation supérieure de théâtre ou d'acting, par exemple. Ouais, genre Voilà. directement, d'accord. Et j'avais une question quand tu as dit que. Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Parce que tu as dit ça a bien pris, tu as fait ce petit tic de langage. Donc, est-ce que tu as voulu faire ça pour la passion ou un but Le financier pognon. ou quoi? Ouais, directement. Non, pas du tout. Ça a bien pris, je sais pas, parce que c'est un geste que je fais souvent. C'est un peu genre faire du feu. Mhm. C'est pas le pognon. Non, ça a bien pris dans le sens où avant, j'avais déjà fait des vidéos. Ça fait une quinzaine d'années que je fais des vidéos, mais ça a toujours été quelque chose de différent. Et la plupart du temps, c'était autour de la musique. Donc, je faisais des vidéos où je jouais du piano. Je faisais des vidéos je sais pas, où je parlais d'histoire de l'Afrique et des choses comme ça. Mais ce qui m'a lancé à faire ça, donc de la comédie, de l'acting, des sketchs, etc., c'est vraiment à un moment, je me suis dit, OK, t'as toujours voulu le faire. Il faut bien que tu commences quelque part parce que j'ai toujours été un peu... Comment je pourrais dire ça? Procrastinateur. Oui, dans la procrastination à ce niveau-là, mais surtout parce que j'avais un manque de confiance par rapport au contenu, par rapport à mon humour aussi. Je ne savais pas si ça allait toucher tout le monde. Je dis pas que j'ai un humour spécial, mais voilà, c'est la façon de l'amener, etc. Mhm. Et le hasard a bien fait les choses, donc ça a bien pris. Et puis alors, il fallait rester dans l'élan, quoi. Mais ce qui m'a poussé, c'est vraiment une sorte de volonté qui venait de loin, quoi, et qui disait, voilà, il faut le faire. C'est T'es un maintenant. grand rêveur et t'as voulu accomplir ses rêves, en fait. C'est ça. Mais en vrai, je pense qu'il y avait aussi. Genre, t'avais quand même confiance en tes atouts, tu vois. T'as fait des formations, enfin, Mhm. t'as étudié le théâtre, les trucs comme ça. T'avais une certaine confiance en tes qualités, non? Oui, mais par exemple, tout ce qui est aspect technique, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Ok. Parce que, tu vois, quand tu dois prendre, je sais pas moi, tu enregistres quelque chose et que tu te dis, OK, je vais mettre le gain à 6 décibels, à moins 6 décibels, c'est un chiffre. C'est un chiffre exact. Mhm. Donc tu sais que tu peux tout aligner là-dessus, c'est concret. Lorsqu'il s'agit de faire une blague et tu sais pas si elle va passer ou pas parce que le public est à distance, là c'est toujours compliqué pour moi. Par exemple, le stand-up, par exemple, c'est effrayant pour moi, tu vois. Ouais. Pour l'instant, hein. Mais voilà, c'est tout. L'humour, oui, rigoler avec les copains, etc., ça s'est toujours fait. Mais l'humour, pour moi, c'est un truc, c'est moins délicat que la musique, mais c'est quand même délicat. Et donc, c'est plutôt à ce niveau-là que j'étais pas trop confiant. Mais sinon, oui, sur l'aspect technique, sur l'aspect je peux raconter les choses, est-ce que je vais être capable de raconter un truc en 15 secondes, d'efficace, etc. Sur l'aspect vraiment de l'écriture, là, j'avais une confiance. Mais c'est vraiment sur la performance et sur la réception des gens qu'il y avait un doute. Voilà. Et du coup, t'as un peu éclairé ce doute, non? Oui, là, c'est bon. Ah, Là, je sais qu'il y a du monde Moi, là c'est derrière. ce qui m'étonne chez toi, c'est que tu es un artiste assez complet. Enfin, tu te définis comme comédien, acteur, musicien. Enfin, musicien, le côté guitare, je t'ai jamais vu encore faire. Là, je rigole. Mais. Je vais caler une guitare bientôt, là. Ouais? Ouais, juste pour toi. Ouais, s'il te plaît. Je On voulait que tu la ramènes, mais on a oublié de te demander. Ouais, On va faire un petit show ici. Je vais faire un petit quelque chose. Et ouais, t'es assez complet dans ce que tu fais. Et ça, je tenais à te féliciter pour ça parce que Merci c'est assez choquant en fait. Même la technique et tout qu'il y a derrière. Parce qu'on se demandait justement, t'as fait 70 vidéos plus ou moins en 3 mois. Est-ce que t'as une équipe derrière ou tu fais tout seul? Non, je fais tout seul. C'est justement parce que je suis tout seul que je peux sortir des trucs. Parce que j'ai du mal à travailler avec les gens. Par exemple, lorsqu'il s'agit, je sais pas moi, de faire du montage ou ce genre de choses. Parce qu'il y a toujours un moment où je me dis non, ça pourrait être 20 images plus tôt. Ici, le son, ça colle pas bien, etc. Et alors, il faut faire
de l'aller-retour avec un monteur. Et c'est vrai que pour moi, c'est compliqué parce que j'ai une vision assez claire de ce que je veux faire. Et le fait de pouvoir travailler seul et de pouvoir me dire, OK, à 23h, je lance la caméra et je peux sortir le truc à 1h du mat. Voilà, c'est pas toujours hyper efficace niveau engagement, machin, pour les métriques sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, avoir cette liberté de création, c'est ce qui me permet d'être aussi prolifique. D'accord. Franchement, t'es trop productif carrément. Vraiment, hein, c'est une folie. Je sais pas si tu te rends compte, t'es à plus de 20 vidéos par mois. Genre, depuis que t'as commencé, Ouais. en cumul, t'as plus de 20 vidéos par mois. Genre, t'es un peu le Joule, tu vois, de TikTok. Sauf que toi, il y a plus de la moitié qui sont bien, tu vois. Donc, La c'est bien. vérité, tu penses que plus tard, genre, avec une équipe et tout, tu pourrais faire mieux ou plus quantité? Je pense qu'avec une équipe, je pourrais faire des choses que, évidemment, je peux pas faire tout seul, quoi. Tu vois, il y a tout un tas de choses, par exemple, auxquelles je touche pas trop. Non pas parce que ça m'intéresse pas ou quoi, mais parce que je sais que je vais devoir travailler avec d'autres personnes. Mhm. Pour faire des scènes extérieures, par exemple, j'en ai déjà fait une ou deux comme ça maintenant, mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour tenir le matos ou pour placer les lumières, etc. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour stabiliser ce genre de choses plutôt que de traîner avec 34 pieds, tu vois. Il y a aussi évidemment le fait de travailler avec d'autres comédiens, comédiennes, tu vois. Ça, pour l'instant, je le fais pas beaucoup. Je l'ai fait une fois, d'avoir quelqu'un d'autre dans la vidéo. Avec C'était le le motif, motif. ouais, Ouais. exactement. Et là encore, c'était un peu exceptionnel parce que voilà, ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai qu'avec le temps, il va falloir que je trouve un moyen de travailler efficacement avec d'autres personnes pour faire des choses un peu plus ambitieuses, c'est vrai. Mais dans une de tes stories Instagram, on a cru comprendre, tu vois, que pour ta série Le Prodige, Oui, j'aime bien, tu vois, merci. euh, t'allais avoir une sorte d'équipe ou de l'assistance, non? Oui, c'est ça. Donc l'idée avec le prodige, je l'ai commencé un peu au hasard. Euh, c'est devenu une espèce de mini-série que j'improvisais jusqu'à présent. Mais euh, ce que j'aimerais bien faire avec ce truc-là, c'est arrêter de jouer 34 personnages à la fois dans le bazar. Bon, pour l'instant, c'est juste, je fais 2 personnages à la fois, mais de le faire vraiment de façon un peu plus traditionnelle. Donc avec un comédien, une comédienne par personnage. Et effectivement, en termes d'équipe, d'avoir, comme je le disais, une assistance en ce qui concerne, par exemple, alors pas pour le cadrage ou pour le montage ou tout ça, parce que ça, je m'en occupe, je préfère avoir la main dessus. Mais pour tout ce qui est, voilà, comme je le disais, si un jour il faut tenir un diffuseur en place et qu'il y a du vent, ben, je préfère avoir quelqu'un qui le tient. Alors ça, c'est un peu... c'est pas génial comme boulot, mais c'est quand même essentiel. Je préfère avoir quelqu'un qui le tient plutôt que de me débrouiller avec des pieds de micro et des machins et des trucs système D qui risquent de se casser la tête. Et alors, on perd du temps. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je pensais à une équipe. Et c'est vraiment pas beaucoup de monde, hein, c'est 2-3 personnes. Ma manière de filmer est toujours très... on est vraiment sur du plan fixe. Euh, j'aime bien jouer sur le cadre et sur la proximité avec les personnages. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est d'abord ce qu'on raconte et ensuite ce qu'on montre. Et voilà, en termes d'équipe, c'est vraiment du très peu. C'est pas un chef-op, un mécanicien, Un scénariste. un type catering, machin. Non, non, c'est vraiment petite équipe. Mais si je sous-entends bien, tu comptes faire ça un peu à l'extérieur ou toujours rester dans le grenier, par exemple, pour le Ouais. prodige? J'aimerais bien avoir 2-3 scènes d'extérieur, mais pas beaucoup, hein. C'est juste 2-3 scènes d'extérieur, mais c'est plutôt des scènes pour introduire des trucs. Par exemple, j'ai déjà la scène d'entrée enfin la toute première scène de l'épisode 1. Je sais déjà à quoi ça va ressembler. Ouais, je vois. Parce que et c'est une scène extérieure, par exemple. Ouais. Donc là, je sais qu'il y aura potentiellement besoin d'avoir de l'aide, parce que j'aimerais bien, voilà, qu'il y ait 2-3 petits trucs qui nécessitent la présence d'autres personnes. Mais encore une fois, c'est pas... j'essaye vraiment de rester dans l'esthétique dans laquelle les gens me connaissent et avec lesquels le public est habitué et avec laquelle je suis habitué parce que j'aime bien ce à quoi ça ressemblait. Mais voilà. Est-ce qu'on t'a proposé des projets? Genre, on t'a proposé genre de financer quelque chose, de tourner quelque chose avec toi ou quoi? Ou même peut-être un rôle dans quelque chose? On m'a proposé des trucs, mais pour l'instant, j'ai dit oui pour certaines choses, que ça va arriver un peu plus tard. On n'a pas encore fait, mais ça va venir. Et puis pour la plupart, j'ai dit non parce que c'était ou bien du contenu sponsorisé,
de la publicité, etc. Mais pour des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que je fais. Et je voyais pas très bien comment le tourner de manière à ce que ça marche. Ou alors c'était pour des trucs vraiment, comment je pourrais dire, très, 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 très amateurs. Et là, j'avais aucun intérêt Ouais, à c'est normal. m'impliquer dedans. Voilà. Quand tu, À dis, moins, ouais. quand Pardon. tu dis publicité, tu sous-entends quoi? Faire une pub à la télé ou faire. Non, par une exemple- publicité, par exemple, quelqu'un qui me contacte en DM en disant voilà, j'ai une app, une Ok. application, je sais pas moi, pour de sport. Mhm. Sorte de J'aimerais bien que tu plateforme, fasses une ouais. pub là-dessus, quoi, faire une petite vidéo autour de ça. Et en général, je dis non parce que ça colle pas avec ce que je fais. J'ai d'autres personnes qui m'ont contacté aussi pour parce qu'ils ont, je sais pas moi, une formation en théâtre, par exemple. Et là, on se dit tiens, il y a peut-être moyen de faire quelque chose par rapport à ça. Mais là aussi, ce sont des gens que je ne connais pas. Je sais pas comment ça se passe dans cette école. Je sais pas si le rapport avec les élèves, les étudiants, etc., avec les profs est bon. Enfin, je sais pas comment ça se passe. J'aime bien pouvoir faire l'expérience de quelque chose avant de même en faire la promotion. Au tout début, par exemple, je suis très ouvert, par exemple, à donner un peu de visibilité à des ASBL ou à des associations, des trucs comme ça. Par exemple, au tout début, il y a un mois et demi, j'avais fait une story à propos d'un atelier de théâtre à Paris Mhm. qui travaille avec des jeunes de banlieue, etc., et qui montent des pièces classiques, genre Antigone, voilà, Othello, Shakespeare, etc. Et je me suis dit, ça c'est intéressant à mettre en lumière. Ils m'ont demandé, est-ce que tu peux faire une petite story, un petit machin? J'ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais quand il s'agit de faire du commercial, alors pour moi, il faut quand même que j'ai un intérêt personnel là-dedans, parce que je trouve que le matériel est bon, parce que je trouve que l'application est intéressante, etc. Voilà. Donc ça, j'ai déjà eu ce genre de proposition. Et spécifiquement pour des rôles, oui, une ou deux comme ça, mais bon, ça reste... Et j'ai une petite question, elle est un petit peu intrusive, tu vois. Vas-y, vas-y. Sans vouloir être indiscret, est-ce que tu gagnes quelque chose déjà avec ce que tu produis comme vidéo, etc. Non. Non? Ok, c'est bon. Pas en Euh, Belgique aussi. Parce qu'on est en Belgique, donc sur TikTok, il n'y a rien. Mhm. Je sais pas ce qu'ils foutent, mais voilà. Je sais pas, est-ce que vous savez à quoi c'est dû ça? Est-ce que c'est un truc légal par rapport au fait que le pays soit néerlandophone, francophone Je pense que c'est peut-être dû à la protection de la jeunesse vis-à-vis de ça. Parce que Mhm. si un jeune se met à gagner de l'argent en faisant des vidéos, il va arrêter les études, son entourage peut-être, ses amis aussi. Enfin, je pense que c'est pour ça, tu vois. D'accord. Pourtant, en France, Ouais, mais en Mais- France, c'est pas le bon exemple, je trouve. c'est un autre délire. Mais le Ouais. salaire a beaucoup diminué en France sur D'accord. sur les vues TikTok. Ah. Je crois que maintenant, quand tu fais peut-être 1000 vues, tu gagnes 1 cent ou un truc comme ça. Alors qu'avant, tu gagnais vraiment beaucoup. Ah ouais. Genre le mec qui fait les sadiquois, je sais pas si tu vois. Non, ça vient d'où? Je sais pas si tu vois Ça qui vient c'est. d'où Jérôme Monstre? Ça Non, vient il d'où s'appelle- le Ah non, non, Marseillais non, comme non, ça, non, c'est quelqu'un pas qui fait lui ça vient d'où en rue comme ça. Et lui, je crois qu'il s'était fait quelqu'un 15 ou 20 000 euros juste en disant ça vient d'où. D'accord. Tu vois? Ouais. Mais oui, je sais qu'il y avait moyen à une époque, et puis surtout en Belgique. Voilà. Donc en Belgique, sur TikTok, il n'y a rien. Mhm. À part peut-être les donations que peuvent te faire les gens, mais bon, ça touche, voilà, c'est pas. Sur Instagram, à moins de faire du sponsorisé, à moins de faire ce genre de choses, évidemment, là, non, pour l'instant, rien. Et c'est pas ma priorité. Là, j'ai un boulot encore, c'est chanteur d'opéra. C'est trop Donc voilà, stylé. c'est mon métier principal. J'essaye de bifurquer parce que ça commence un peu à me saouler le milieu de l'opéra pour l'instant. Mais c'est encore mon job maintenant, donc j'ai pas besoin de Directement. commencer à monétiser ce que je fais. Maintenant, si je devais monétiser ce que je faisais, je préférerais le faire alors sur scène, de faire un spectacle. Mhm. C'est mon objectif là maintenant, c'est de faire un spectacle qui reprend certains codes de ce que je fais dans les vidéos, mais en ajoutant évidemment tout un tas de choses au niveau du décor, au niveau de l'interaction avec le public, au niveau de... Je peux faire venir des gens, etc., du son, enfin voilà. C'est un peu mon objectif. Donc je préférerais faire venir les gens en salle plutôt que de prendre 10 centimes par là ou quoi sur TikTok, même D'accord. si ça peut être intéressant, hein, si tu en fais vraiment Toujours, beaucoup. hein. Voilà. Et est-ce que tu as un grimoire à idée? Parce que je comprends pas d'où vient toute cette inspi en si peu de temps. Vraiment, je comprends. À part si tu utilises ChatGPT, peut-être, Non, mais je pense pas. que t'as Tu as l'air d'être un vrai artiste, tu vois. C'est Donc- ChatGPT depuis le début. Ah ouais? C'est pas moi qui Oh parle. là là. Là maintenant, là, je suis un hologramme. Ah ouais, moi j'ai cru là ce qu'il a dit. On est en 2026, faut arrêter de déconner, hein, c'est bon, c'est de la technologie avancée. Non, en réalité,
C'est marrant que tu dis ChatGPT parce que j'avais sorti une story il y a pas longtemps avec des gens qui dans les commentaires sur TikTok, etc., disaient non, mais c'est pas possible à ce stade-ci, c'est une IA ce mec-là. Mais je te jure que Euh, c'est trop dur à. Ou alors il y a une entourloupe. Non, en fait, ce sont des idées que j'ai depuis très 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 longtemps. Ok. Pour beaucoup. Évidemment, ça a un peu maturé aussi, mais je veux dire, il y a des vidéos que j'ai faites, par exemple, c'est des blagues auxquelles je pense depuis que j'ai 14 ans, quoi. Tu Mhm. vois. Donc j'ai tout ça d'antécédents en termes d'idées. Et alors, dès que j'en ai une, là par exemple, dans le train, j'en avais deux, trois là, du coup, je les note. J'en ferai pas forcément quelque chose, mais c'est vrai que j'en ai quelques-unes quand même à l'avance. Et, et ouais, encore une fois, le fait que je travaille seul et que je puisse faire mon son, mon image, etc. tout seul, ça me permet d'aller vite à ce niveau-là. Et alors maintenant, en termes d'idées, je sais pas, je tourne toujours plus ou moins autour des mêmes trucs, tu vois. Ça va être un orateur, donc peut-être un professeur, un avocat, tu vois, quelqu'un qui travaille Mhm. dans le milieu dans un milieu où le langage est assez Prononcé. Soutenu. voilà, assez soutenu, et je vais jouer autour de ce type de rôle, quoi. Après, je vais présenter aussi des situations de la vie de tous les jours, des discussions entre amis et des choses comme ça. Et là, l'aspiration, elle s'arrête jamais. Il suffit de penser aux gens, il suffit d'observer un peu. En parlant d'inspiration, Ouais. des sources d'inspiration, des sortes de modèles, peut-être des acteurs, des artistes ou quoi? Euh, Énormément. Euh, Toutes les semaines, tu vois, le classement change, tu vois. Il y a une rotation, mais c'est toujours plus ou moins les mêmes. Euh, Louis de Funès, pour tout ce qui est le jeu, etc. Alexandre Astier avec Camelot, Ah ouais. c'est une grosse source d'inspiration. Euh, Raymond DeVos. euh, Oh, tu dépasses un peu mes connaissances. on est vraiment. Vous avez quel âge d'ailleurs? J'ai pas demandé. Moi j'ai 20. Enfin, On j'ai a 21 21 ans, ouais. ans, ouais. 21 ans, oui, c'est ça. Donc ce que je viens de dire là, ça vous a rien dit du tout? J'ai Si, la quand ref. même. Camelot, j'ai la ref. Et Oui, le c'est ça. premier Lui, aussi, de ouais. Funès, ouais. Oui, donc Raymond DeVos, voilà, vous voyez? Oui, oui, C'est oui. voilà, c'est un humoriste qui était beaucoup dans le langage et j'adore ce qu'il fait. Et alors aussi dans la Il est physicalité. humour très noir, c'est ça? Non? Je me trompe pas? Raymond DeVos, c'était plutôt les jeux de mots. Ah non, je vois Tu de vois, qui tu parles. il C'est va un mec prendre qui un- est dans la polémique, là. Oui, 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 Ouais. je pense aussi, ouais. Sinon, voilà, au niveau de l'acting pur, je sais pas moi, beaucoup d'Américains. Parce que voilà, j'aime bien le jeu, tu vois, Denzel, Mhm, Ouais, ouais. ok. évidemment, Bien sûr. évidemment, voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même une tradition en francophonie. Il y a quand même une tradition parce que je viens de l'opéra, je viens du théâtre, et donc il y a quand même du truc un peu boulevard, tu vois, du côté, comment je pourrais dire ça? Brut, peut-être. Non, c'est du théâtre, c'est de la comédie, mais un peu, tu vois, tu gesticules un Ouais, peu, ouais, t'es d'accord, comme ouais. ça, tu parles fort, tu fais des trucs, c'est un peu exagéré, quoi. Et ça, je suis très touché par ça, donc évidemment, j'en mets beaucoup dans mes vidéos. Donc en termes d'inspiration, il y a aussi tout ce que j'ai vécu à l'opéra avec Rossini, où c'est vraiment de l'humour. C'est ah, ma femme est dans la chambre avec un amant, je vais passer par la fenêtre pour essayer de l'attraper, et puis alors je le tape sur la tête avec une casserole. C'est vraiment des trucs un peu comme ça. C'est pas tellement ce que je fais, hein. J'essaye d'éviter d'être vraiment dans la caricature comme ça, mais c'est vrai que ça m'a inspiré aussi. Euh, Mais voilà, tous les grands noms du cinéma. Maintenant, en ce moment, c'est beaucoup Clovis Cornillac, parce que c'est quelqu'un qui a un jeu très subtil, je trouve. Je connais pas c'est qui. Clovis Excuse-moi, Cornillac, vraiment, Dis-nous des films où Alors, il a comment joué. est-ce que je pourrais... Il faudrait montrer une photo. Il n'y a pas moyen de mettre sa tête là. Non, les accessibilités sur cette télé, c'est un peu... Je pensais à lui parce qu'il était dans le Camelot, justement, dans les films Camelot là récemment. Il était dedans. Je l'ai vu dans une pièce de théâtre récemment aussi. Mais voilà, par exemple, qu'est-ce qu'il y a en termes de dialogue aussi, d'inspiration, il y a Michel Audiard. Qui a fait Les Tontons Flingueurs, tu vois, tous ces films-là, ça vous dit rien? J'ai tellement suis zéro désolé, ref. Les yeux vides, les yeux vides, mais ça vous pouvez pas me mettre quelqu'un de plus vieux là, parce que les deux là, vous me les sortez. Non, En plus, Attendez, je fais oui de la tête. attendez, je vais essayer de sortir des trucs de maintenant. Pierre Ninet, Oui. oui voilà, bah, j'aime bien. Mélanie Laurent, En fait, moi, c'est les têtes. C'est vraiment. Euh, Si j'ai les têtes, je crois que je vois qui c'est. je te jure, Voleuse. Vous avez vu le film Voleuse ou pas? regarde, je vais,
je vais regarder les castings des 15 dernières années, tu vois. Juste façon, comme là, ça, vous je suis avez- incollable ouais. sur ces questions. Là, tu m'as vraiment mis une sale colle. Vraiment. Bah, sortez-moi des noms et puis je dis oui ou non, quoi. Acteur que t'aimes bien Ouais. Comme ça. Moi, j'aime beaucoup Tom Hanks. Parce que... Ouais. Et celui que je préfère, c'est Robert De Niro. Ouais, parce qu'il sait Robert vraiment De Niro. tout jouer. Tu vois, Ça me ouais, choque. par exemple, ouais. Il sait vraiment tout jouer, ce mec. Alors, il fait un rôle de grand-père tout mignon et tout, dans une petite boîte, c'est un stagiaire. Et après, il fait un rôle où c'est un tueur en série ou de la C'est ça. mafia. C'est choquant chez lui. Et ce que j'aime beaucoup avec des gens comme ça, comme De Niro, Isabelle Huppert aussi, elle était à fond là-dedans. C'est vraiment, elle est encore là. Hein. Sont des acteurs et des actrices qui sont toujours eux-mêmes dans les films. Tu vois, quand tu vois un film avec De Niro ou avec Isabelle Huppert, c'est toujours la même personne, j'ai l'impression. C'est juste, t'as l'impression qu'ils sont dans un univers J'ai parallèle. l'impression que c'est Et, le personnage qui les incarne, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Ah. Ils arrivent en tant qu'Isabelle Huppert qui vit un truc différent ou en tant que Robert De Niro qui vit un truc différent. Et moi, ce que je trouve vraiment, c'est un truc qui me, comment je pourrais dire ça, qui m'inspire beaucoup ça. Vous allez voir que dans mes vidéos et puis lorsque je vais jouer avec d'autres personnes dans d'autres vidéos ou dans d'autres créations, ce sera à 90% toujours le même gars, quoi. Je suis pas très fort dans ce qui est imitation ou alors tout d'un coup, j'ai fait un peu de voice acting, j'ai fait un peu de doublage et tout ça en amateur. Donc je sais un tout petit peu modifier ma voix, mais pour ce qui est de vraiment changer de forme, je sais pas moi, comme Christian Bale ou qui va changer, qui va perdre du poids, gagner du poids, faire Non, comme Jim Carrey qui va commencer à transformer son visage et tout. Non, mais ça, Elle est c'est un carrément- film Je de sais pas le faire ça. Mais il est tu carrément vois. devenu fou un peu, Jim Carrey, avec tout ça. Un peu comme l'acteur de Possible. Joker. Ouais, mais Jim Carrey, quand tu regardes 3 interviews, il est un peu allumé. Hein. Non, je pense que c'est un rôle qu'il joue, honnêtement. C'est un mélange de plein de choses. Je pense qu'il y a aussi le côté Hollywood où il y a un moment où il y a beaucoup de choses qui se mélangent entre les réalités fiction. D'ailleurs, c'est aussi avec les réseaux sociaux. Il y a aussi un rapport particulier aussi avec la réalité. Il y a des gens qui pensent que je suis constamment comme je suis dans les vidéos, par exemple. Et ça, je pense que tous les créateurs sur Internet ont ce côté-là. Et voilà, donc oui, Jim Carrey. Ce qui est impressionnant, c'est que même si c'était un rôle qu'il jouait, ça reste crédible, quoi. Mm. Et c'est peut-être lui-même qui se fait un délire en disant tiens, maintenant, pour tout le monde, je suis fou. C'est parti. À partir d'aujourd'hui, je suis un taré. Et puis dans 3 semaines, je redeviens tranquille et personne ne dira rien. Tout le monde sera chaud. Voilà. Mais c'est comme, comment il s'appelle? Joaquin Phoenix. Ouais, celui Mhm. qui a fait le Ouais. Joker. Qui a fait Joker, ouais. J'ai vu le film et franchement, c'est un des meilleurs films tout court. Tu vois. Même pas dire un des meilleurs Jokers. Franchement, c'est très très fort. Lui, il avait fait une transformation de ouf. Toi, tu penses être capable de faire un truc comme ça? Genre vraiment transformation psychologique et physique. Il a perdu beaucoup de poids, il a Ouais. perdu beaucoup de cases, je crois. Je sais pas, là, déjà, j'essaie de perdre un peu de poids parce que j'étais un peu plus fin il y a quelques années. J'essaie de retourner un peu à cette époque-là. C'est compliqué. Donc, tu vois, si on me propose le salaire de Joaquin Phoenix, je le fais. Il n'y a pas de problème. Et puis, alors, surtout, si tu as des coachs, des machins, etc. Mais c'est vrai que je suis pas. Je pense que je pourrais, pour le challenge, le faire, tu vois. Mais ce qui est, par exemple, faire du biopic. Jouer le rôle de. Ah Tu ouais. vois, par exemple, si on me dit qui est-ce que je pourrais faire, moi fais-nous Patrice Lumumba ou Louis Armstrong. Je Ou... kifferais. Ce serait difficile pour moi de dire oui. Parce que c'est vraiment. C'est dur pour moi de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Tu es Tu vraiment vois. un personnage fictif, toi, toujours. Tu as besoin de développer un truc que J'ai- tu développes. En fait, si c'est trop loin de moi, le problème c'est que c'est l'une de mes faiblesses en acting. Si c'est trop loin de moi, au niveau de la voix, au niveau de l'accent, etc. Je suis en faux raccord au bout de 2 minutes. Tu vois, on me dit ouais, fais-moi un peu l'accent marseillais. Au bout de 10 secondes, je sors du truc. Ça devient n'importe quoi. Tu vois, donc je suis pas très fort là-dedans. Et donc de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, par exemple, si, encore une fois, Lumumba, par exemple, il avait un accent congolais. Donc si je dois commencer à aller chercher un accent, j'ai grandi avec mes parents et tout, donc je vois ce que c'est. Hein. Ma mère est de la RDC, mon père du côté du Rwanda. Ils avaient tous les deux un accent assez RDC, quoi, tu vois, D'accord, ouais. de Swahili.
Ah ouais. Et je veux dire, je peux l'imiter pendant 10 secondes et puis après je le perds parce que je l'ai pas vraiment. Ouais, c'est pas toi, ouais. quoi. Ouais. Justement, je voulais y venir quand t'as dit que tu ferais pas Lumumba, alors qu'avant t'as dit que t'avais un nom d'origine rwandaise. Je me suis dit, Ça oui, Ouais, moi aussi, je me un suis peu dit, C'est pas plus. politique. C'est pas politique. Ouais. C'est une question de technique. C'est Bon. purement une question de capacité. Ouais, ouais, ouais. Ma- Maintenant que je sais C'est un que- exemple comme ça. Hein. Maintenant qu'on sait que tu fais de l'opéra, est-ce que tu arrives à dormir 8 heures par jour? Parce que pour moi, c'est pas possible Non. tout ce que tu fais. Ouais. Ah, on est- J'essaye, mais j'arrive pas. D'ailleurs, là, je suis crevé. Tu On m'étonnes. dirait pas, hein, mais non, je fais de mon mieux. Je fais aussi des siestes durant la journée quand je peux, des micro-siestes, des trucs. J'essaie de faire attention à ça parce que c'est quand même important. Si je dors pas assez, alors je fais des erreurs, pas seulement au niveau de la performance, etc., mais je fais des erreurs techniques. Je vais oublier d'appuyer sur le bouton enregistrer. Je vais oublier de vérifier mon son avant, des bêtes trucs, quoi. Euh, Donc, à l'opéra, on est habitué à travailler le soir et à travailler l'après-midi. Donc, je suis de toute façon décalé depuis. Ça va faire 5-6 ans que je suis en décalage total. Toujours. Voilà. Donc, là, ici, par exemple, 11 heures, c'est hardcore, quoi. Ouais, Mais bon, voilà, il faut le faire. Sinon, j'ai pas le temps. Je peux pas venir l'après-midi parce que l'après-midi, je fais les vidéos ou bien alors je dois aller bosser en répétition. Et évidemment, là, pour l'instant, l'opéra, c'est très calme parce que c'est de l'intermittence ce que je fais. Je suis pas engagé dans une compagnie à temps plein ou quoi. Je suis juste, voilà, entre guillemets, un chanteur volant, quoi. Mhm. Donc, ça va reprendre assez intensivement en mars, avril, mai. Donc là, il faudra que je trouve un moyen de faire les vidéos en même temps, quoi, ouais. On te l'a pas vraiment demandé. Est-ce que tu as déjà fait des castings pour faire un film ou quelque chose? J'ai fait un casting dans ma vie. C'était il y a un peu moins de 10 ans. Et c'était un peu par hasard. Ils cherchaient un rôle secondaire pour un film, pour un téléfilm sur RTBF ou une mini-série, je sais plus. Et j'ai fait ce casting-là. Ça n'a rien donné. Et entre-temps, j'ai rien fait d'autre. Non. Pour l'instant, j'ai pas fait de démarchage aussi auprès des agents, etc. J'ai déjà des agences qui sont venues me parler. Pas spécifiquement des agences de cinéma ou de télévision, mais surtout des agences, tu sais, Réseaux sociaux? communication, Ouais. réseaux sociaux, etc. Et influenceurs. Et pour l'instant, voilà, je reste dans ce que je fais. Et si éventuellement il faut aller chercher du casting ou des choses comme ça, si ça me parle, j'irai, ouais. Franchement, tu vois, avec toute l'interview qu'on vient de faire, on a relevé des bons points. Il a dit qu'il était fort en impro. Enfin non, que tu as fait de l'impro. Je fais, ouais. Je suppose que tu es fort en impro. Bah là, jusqu'à présent, c'était de l'impro, hein, plus ou moins. Non, là, on va passer à un autre niveau. Ok. Ok. En gros, En fait, on avait préparé des trucs. Après, on s'est dit non, ce sera peut-être trop difficile ou quoi. Mais je pense que pour toi, c'est un défi que tu peux relever. Je sais pas, je vais peut-être me foirer, mais on y va. Ouais, si tu te foires, ce sera une bonne vidéo. Voilà, ce sera rigolo. Bon, en gros, tu vas jouer le rôle d'un psychopathe un peu de la politesse. Je crois que c'est dans tes cordes. C'est quoi, une espèce de maniaque du poli. langage, de la C'est politesse? ça. Politesse spécifiquement, ouais. Ouais, c'est Ok. ça. Hmm. Non, t'es activiste. Ouais. Attends, il y a plein de choses là. Ok, donc je suis à fond sur la politesse. Oui. Et t'es un criminel, pourquoi? Parce que Ouais. t'es activiste Ouais. pour la cause De qui? contre les vols de bic. Ok. Et du coup, t'as menacé un de tes anciens camarades de classe qui t'avait volé un bic. Donc un de Tu mes l'as un anciens peu camarades de classe m'a piqué un bic. Après ça, il y a une espèce d'évolution du caractère qui fait que je suis devenu un peu genre maniaque par rapport à ça. Mais la politesse là-dedans, ça rentre où? T'es trop poli quand tu parles. Genre, même quand tu menaces les gens, t'es très poli. Ah ouais, d'accord. Tu vois C'est ou pas? compliqué, je t'ai dit, mais je pense que c'est dans tes cordes. Si tu veux, on peut te laisser peut-être 5 petites minutes de Et là, c'est quoi? Je discute avec l'ancien ami, c'est ça? Tu dois- L'ancien camarade de classe? Non, Tu tu plaides. plaides. Au juge, tu plaides. Ah! Soit coupable et tu dois te défendre. Je suis en procès. Ouais. Bon, écoutez, votre honneur, euh, Jean-Luc, on n'a jamais vraiment été amis. Je veux dire, il m'a toujours été un peu sympathique, hein. Mais voilà, il y a eu un moment où ça a basculé. J'avais 6 ans. Je lui ai prêté un bic. Il m'a demandé de lui prêter un bic pour faire un petit travail de classe.
Je me suis dit, ok, dans 10 minutes, je le récupère. 10 ans après, je l'ai toujours pas, mon bic. Donc, tous les jours, je vais chez lui, gentiment. J'amène même un petit cadeau, un petit quelque chose pour pas déranger, parce que évidemment, voilà, on va chez les gens, on sonne à la porte tous les jours. Bah, il y a un moment où ça devient un peu. Je suis obligé de vous couper, vous avez pas sonné à la porte, monsieur. J'ai- J'ai introduit par la fenêtre. J'ai toqué, mais je ne me suis pas introduit par la fenêtre, c'était déjà ouvert. C'était déjà ouvert. Je voulais juste savoir s'il n'y avait pas eu un souci, quelque chose. Vous savez, les fenêtres ouvertes, hein, c'est parfois un signe de cambriolage. Donc, pour C'est de être sûr- l'incitation au vol, c'est ça? Non, 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 je voulais simplement regarder pour être sûr qu'il n'y avait pas eu de soucis. Et puis surtout, alors, je voyais que Jean-Luc avait jeté tous mes cadeaux à la poubelle. Je ne lui en veux pas. C'est peut-être pas fait pour lui. Hein. C'était quel cadeau? Des chocolats, vous savez, des petites choses sympathiques, hein, des merci. Voilà, pour le remercier quand même. On a retrouvé de l'ammoniac dans les chocolats, vous savez ça? Comment vous dites? De l'ammoniac dans les chocolats. Mais c'était pas du tout ça. Le but, c'était pas des chocolats, c'était pas comment on appelle ça, des trucs avec de l'alcool. C'était des petits chocolats avec de la cacahuète, des choses comme ça. Chose dont il est allergique. Cacahuète. Mais je ne le savais pas, ça. Écoutez, Jean-Luc, on se connaît depuis des années. Alors oui, il y a eu cet épisode du Bic, mais à part l'épisode du Bic, ça a toujours été quelqu'un de très sympathique, hein, vous savez. À la piscine, il m'aidait. Bon, il me poussait un peu sous l'eau de temps en temps, mais c'était pour rigoler. Hein. Lorsqu'on était au foot, il me faisait la passe très souvent. Bon, je ratais, mais c'est parce que c'était moi c'était pas lui qui était mauvais avec ses passes. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai été demander mon Bic. Ça fait 10 ans que tous les jours, je vais chez lui pour lui demander mon bic. Il ne me le rend pas. Alors peut-être qu'il en a encore besoin, mais j'aimerais bien qu'il me le dise. Voilà. Vous Mais savez qu'il y a plus de je n'ai couleur rien dans ce volé chez lui. Hein. Il n'y a plus de couleur dans ce bic. Mais vous Combien savez, c'est l'affectif. Vous savez, c'est comme quand vous retombez sur un vieux carnet de notes que vous aviez lorsque vous aviez 10 ans. Ça touche un peu. Voilà, je voulais juste récupérer ce petit bic. En plus, c'était un cadeau de mon père. Donc, Aujourd'hui, je vais être d'humeur assez clémente. Je vais demander à Jean-Luc de vous rendre votre bic. tant que j'ai mon bic, j'ai plus besoin d'aller chez lui. Hein, donc, il n'y aura aucun problème. Les gars, pas que lui, hein, toi aussi. Vous avez été facile. J'étais chaud, hein. Ouais, franchement. J'étais à fond dedans, je commençais à avoir le côté émotionnel du Ouais, c'est ça type ce que je qui- voulais voir. qui veut savoir, qui veut avoir son truc. Eh, à défaut d'avoir bien posé la question, j'ai eu ce que je voulais. Je sais pas ce que ça va donner, mais il faut mettre une petite musique en dessous, un petit color grading. Ouais, t'inquiète pas. J'adore l'impro. Tu peux me donner un truc, même si c'est un peu foireux au début. Après, on a fignolé l'histoire et puis après c'est parti. Mais ouais. Et alors, bien. Ouais. Les petites. Ça va, merci. Désolé, le contexte, enfin, l'histoire de base et tout, elle est sortie de nulle part. Hein. Mais je pense que c'était une bonne idée au final. Mais c'est ça le mieux. Par exemple, en ce moment, je suis en train de faire, je peux le dire ça, je suis en train de faire des petits défis sur les réseaux Avec sociaux. les mots, là. Mais c'est ça, et je demande aux abonnés de m'envoyer des mots. Et c'est vrai que parfois, tu as des mots, tu sais pas. Là, par exemple, il y a des mots, ça va être n'importe quoi. Mais il y a des mots tu sais pas très bien comment est-ce que tu les mettrais ensemble. Mais c'est ça que je trouve super intéressant en créativité, c'est de pouvoir ramener des choses qui n'ont presque rien à voir ensemble et de faire quelque chose de totalement qui a du sens, qui est cohérent. J'ai l'impression, justement, dans cet exercice de l'impro, il y a beaucoup de ce truc intuitif, tu vois. Des fois, tu parles sans savoir vraiment vers où tu vas. Tu sais pas ce que tu vas faire, C'est oui. une dinguerie, franchement. Tu sais pas ce que tu vas faire avec, et une fois que tu l'as dit, le truc, tu dois l'assumer Ouais. et essayer de donner du sens à ça. Tu vas dire un truc, et ça va aussi ouvrir la porte à un autre élément d'histoire, rendre le truc un peu plus intéressant aussi, quoi. Mais clairement, il y a un moment dans l'impro, il faut juste être dans l'acceptation. Puis parfois, tu vas dire un truc qui est totalement... qui n'a rien à voir, qui est incohérent, et puis c'est pas grave, tu essaies de lui donner du sens. Je viens de me répéter là. Mais tu sais à quel point t'es fort, je trouve, dans tes vidéos. C'est que je pense que la vidéo que t'as faite hier ou avant-hier, où justement tu fais le truc des 10 mots, Ouais. c'est la première fois que je remarque que tu te dépersonnifies de ton personnage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es Mhm. vraiment pas toi, parce que t'es quand même toi dans tes vidéos, Ouais. mais c'est vraiment l'humain qui veut pas faire forcément rire ou quoi. Enfin, si, j'ai pas dit que c'était pas drôle, mais pardon. Mais genre. Bah, merci. Non, t'as pas fait le sketch dans ta tête et tout, tu vois, c'est vraiment de l'impro directement. Et. Non, quand même C'est pas. là où- Hein. J'ai Ah ouais, fait t'as fait deux, un trois peu trucs quand même. Ok, si. ouais, d'accord. Non, c'est quand même en grande partie écrit. Il y a des trucs. Quand je sais. Là, par exemple, si vous me donnez 5 mots, oui, je vais improviser un truc autour de ça. Mais je veux dire, quand je sais que ça va rester sur Internet pour le restant de ma vie et de ma mort, Oui. je préfère que ce soit quand même propre. Et donc, 90% de ce que je fais, c'est écrit. Maintenant, par exemple, dans la vidéo d'hier, que j'ai postée hier, voilà, avec les 10 mots,
Oui, il y a toujours une petite expression, un petit machin, une petite phrase que je rajoute comme ça dans le langage parlé parce que ça donne un peu plus de naturel. Mais c'est prémédité, hein. Oui, oui. Ouais, d'accord, ok, ok. Sinon je vais passer 3 heures à faire le truc parce que je ne serai pas content de telle ou telle phrase ou du rythme ou de choses comme ça. Je préfère m'éviter ce genre de problème, surtout quand je filme en extérieur, parce que là, c'était en extérieur. Ouais. J'avais très peu de temps parce que j'avais une église à côté qui sonnait toutes les demi-heures. J'avais la pluie qui allait commencer à tomber, donc ça pouvait pas être de l'impro total. Ouais. Mais par contre, j'avais très peu de temps pour y penser. Au moment où j'ai eu les 10 mots, j'ai eu le scénario en 10 minutes. Et puis le lendemain, j'ai filmé le truc, quoi. Mhm. Donc ça reste assez court comme timing pour c'est construire ça. quelque chose de cohérent. En fait, tu taffes comme si tu étais quelqu'un qui avait le même taf toujours, tu vois, un taf répétitif, mais c'est un taf créatif. Moi, c'est ça qui me choque chez toi, en fait. C'est que chaque jour, tu dois créer, mais tu te fais cet horaire-là, ok, là, je vais créer de ça à ça, et je vais bien le faire et tout. Tu balances la vidéo, tac, tac, tu vois. Alors que c'est pas un taf, tu fais tout. Enfin, c'est pas. Ton inspiration est censée s'épuiser. Oui, voilà, Parce c'est que ça, t'es- quoi. Ouais, c'est pas. C'est pas comme si tous les jours, je sais pas, tu dois vider les poubelles. Voilà, tu vides les Ah. poubelles, t'as le même geste tous les jours. Toi, Mhm. c'est tous les jours créatif, en fait. C'est ça 70 qui me choque. vidéos. Ouais, c'est pas normal. 70 vidéos en 3-4 Tu mois. sais que c'est pas normal. Vraiment- Non, c'est n'importe Pour quoi. ça, les rôles de psychopathe, on a bien fait de te le passer. Et encore, ça va, je l'ai fait gentil, le bonhomme. Hein, parce Ouais, qu'il- ça va. Mais c'est vrai qu'en termes de productivité, là, c'est pas les idées qui manquent, c'est surtout l'énergie. Mhm. De vraiment bien gérer son énergie, de pas se fatiguer. Par exemple, au début, je dirais dans la vingtaine de premières vidéos, il y avait des fois où je refaisais, par exemple, je fais un monologue, je sais pas, d'une minute 20, je le refaisais 60 fois. Tu vois, et du coup, tu as passé 1 heure et demie, 2 heures là-dessus, parce qu'il faut penser aussi à replacer la caméra, machin, aller effacer la carte mémoire parce que tu n'as plus de place, ce genre de choses. Et en fait, je m'épuisais énormément. Et là, maintenant, avec la pratique, je suis arrivé à un stade où je peux réduire à 10 prises et être content avec ça, peut-être à la 6e prise ou un truc comme ça, par Mhm. exemple. Puis j'en fais toujours une ou deux de plus pour être sûr. Mais ça, c'est spécifiquement pour les monologues. Quand je fais des trucs où je dois couper au milieu parce que j'ai 2 personnages, là, ça va super vite maintenant, parce que j'ai trouvé le langage, j'ai trouvé la manière de poser la voix, etc. Mais, euh, mais tant que j'arrive à gérer mon énergie, au niveau des idées, ça va, j'en ai plein. Ok. Oui, oui, oui. Et puis surtout, lorsque je commence à demander aux gens de me filer des mots, etc., il y a une collaboration aussi. Et là, j'ai pas besoin de. Il y a la moitié de la créativité Chez en les moins gens. qui est pas la mienne, quoi. Mhm. Enfin, si, c'est Mais quand même tu moi qui crée le t'adaptes, truc. en fait, Mais je veux ouais. dire, j'arrive à m'adapter. Mais je veux dire, l'inspiration, elle n'est pas juste de moi, quoi, du coup. J'arrive à impliquer les gens dedans. Ouais, mais comment toi tu as modelé? Franchement, c'est du boulot quand même, tu vois. C'est beaucoup de boulot. Ouais, c'est c'est beaucoup de ça. boulot. Ça, je n'irai jamais. Mais il y a un moment où ça devient. Tu vois, c'est comme quand tu vas à la salle tous les jours, ce que je ne fais pas. Hein. Donc, c'est comme quand tu fais un truc répétitif, je sais pas moi, tu vois, tout ce qui est technique, etc. Il y a un moment, ça devient un peu une seconde nature. Ouais, ouais. Et pour moi, la créativité, c'est une sorte de muscle que tu peux vraiment entraîner. Et il y a un moment où ton cerveau se met dans un mode où tout ce que tu entends, tout ce que tu vois autour de toi a le potentiel de devenir un objet, une création. T'es dans la zone, comme on dit au foot. Je sais pas si t'as un peu les refs. Exactement, tu es Ouais, dans la zone, tu es dans le flow. Mhm. Et là, ça va faire 2 mois et demi que je suis dans le flow. Quoi, donc. Ouais, 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 vraiment. ça se Et remarque. je suis pas encore sorti. Ouais, ouais, voilà. Là, par exemple, imaginez prendre des vacances ou imaginez me dire, OK, pendant une semaine, j'arrête de faire des vidéos. C'est pas pensable parce que je suis vraiment dans un. T'es dans la lancée. Là. Je suis dedans, quoi. En fait, j'ai pas le choix. Tu vois. Mais Mais c'est bien, c'est bien. Franchement, tout ce que moi je peux te dire, t'arrêtes pas. T'es vraiment sur une bonne lancée. Là, ça marche bien. Franchement, Bah oui. laisse ça fructifier. Oui, C'est ça. bien On- sûr. Merci beaucoup. Passe à la conclusion. J'ai juste envie de poser une dernière petite question. Oui, Ça vas-y. va, on a le temps un peu. Tu suis un peu le football? Un petit peu? Parce que je t'ai dit la zone, t'as direct dessus? Non? Non, j'ai su parce que Nos baskets. j'ai joué à FIFA 2004. 2004. Waouh! Ah, notre Waouh. adolescence, effectivement. Ah! On passe vraiment pour Tu vois Vraiment! J'ai fait Wow. exprès. Génération J'ai dit maudite. 2004 parce que j'adorais le choix de musique dans FIFA 2004, mais aussi parce que c'est le dernier que j'ai vraiment dans la tête, quoi. PES, enfin, tu vois, tous les bails comme ça. Quand j'étais petit, je faisais beaucoup de foot, Mhm. tu sais, dans la rue ou pas en club, jamais. Mon grand frère a fait du foot en club. Ça m'a jamais vraiment intéressé. J'étais plus arts martiaux, là, du coup. Mais alors, il y a un moment,
je pense vers mes 17-18 ans, il y a eu une fracture. J'étais que dans la musique, un tout petit peu dans la littérature. Et tout ce qui était sport, machin, je suivais plus du tout. Donc là, par exemple, il y a eu la CAN, il y a eu d'autres trucs. Je sais même pas qui a gagné. Je- C'est le Maroc. C'est le Maroc qui a gagné? Ouais, Allez. ouais, c'est le Maroc, ouais. C'est pas le Maroc qui a contre le gagné, ça, je Sénégal. le sais, ça. Non, parce que Ça, le je Sénégal. sais. En fait, regarde, je t'explique, ils sont rentrés au vestiaire et donc l'arbitre a appliqué les règles de la FIFA, c'est-à-dire qu'il a arrêté le match. Tu vois. Il a disqualifié Voilà, le il a Sénégal. disqualifié Parce le qu'en Sénégal. fait, ils sont rentrés parce qu'ils n'étaient pas contents. C'est vrai ce que vous dites là ou pas? Absolument pas, mais on aimerait que ce soit vrai. C'est les règles qui auraient parce dû que- être comme ça. Franchement, tu pourrais me sortir une règle de foot comme ça, et je me dis, oui, bien sûr. Non, mais ça Oui, s'est passé, mais ça aurait dû se passer Il y a un comme ça. moment, le gardien, il doit arriver avec un chapeau de clown, et c'est dans le règlement. Moi, je dis, oui, ça a changé, c'est normal. Non, mais tu vois, Pas avec notre temps. je pourrais y croire. Mais qui est-ce qui a gagné finalement? C'est le Sénégal? Ouais. Ouais. Contre qui? Le Maroc. Ça, c'est vrai. Oh, c'est pas grave. Non, contre le football. Contre le football. Ça va, on va pas se. Sénégal qui a gagné face On, Mais là, voilà. on met les Sénégalais à dos. C'est pas Là, grave. par exemple, bien mais joué. c'était Oh, Nangadef. c'était pourquoi du coup la question pour le foot? Bon, je sais pas, comme ça. Ah oui, J'aime d'accord. bien un ça t'a peu intéressé les ou petites quoi? passions Non, des invités. j'aimerais bien rejouer. Ça me ferait plaisir de rejouer parce que je trouvais ça cool. Maintenant, voilà, faut que je remette les genoux et tout en place. Enfin, je veux dire, faut se rééchauffer un peu. Mais sinon, ça me ferait plaisir de rejouer. Quand j'étais gamin, j'avais peur d'être gardien. Maintenant, je pense que je pourrais le faire. Je suis pas très grand, mais j'ai moins peur de voir arriver la balle, quoi. Balek, fais attention. De quoi? Les lunettes, attention. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Je mets des lentilles, tu sais. Ah, ouais. Je mets les. Edgar Davids, t'as la ref ou pas? Exactement. Ok, Voilà, ouais. j'ai Ça va, eu t'es un peur de ancien. le sortir parce que je me Ouais. suis dit. Non, Voilà, le foot, 2004, t'inquiète, tu peux y aller, c'est pas les acteurs. Ah, ok, d'accord. Ah oui, je peux sortir des vieux gars de septembre. Vas-y, sans en moins. Je sais pas, moi. Après, je dis ça comme si je connaissais. Pelé. Bon, Maradona. Maradona. Vous voyez qui c'est? C'est un petit joueur. Ouais, ça va. Il a fait Anderlecht Ah, vite fait. hein. Attends, on va faire la même chose, mais Ouais. dans l'acting. Tu connais Leonardo DiCaprio? Oh, vite fait, hein, j'ai entendu. Bon, là, on passe. Ben, ouais, sur ce, ben, ce fut un plaisir de t'accueillir en tout cas. Mais avec plaisir, Franchement, ouais, c'était génial. Quand on dit que t'es notre coup de cœur du début d'année, c'est vraiment vrai. Franchement, c'est un Merci honneur beaucoup. de t'avoir reçu sur Up, encore une fois. Merci beaucoup. Donc voilà. Donc allez suivre Monsieur de la Merin, Gèze. Murangès. Murangèse. Oh là là. Mais je sais que c'est technique comme mot. Ouais, Bon, excusez. voilà. Je vais le dire 36 000 fois et puis au bout d'un De toute moment. façon, on ça va mettra dans. De toute façon, vous dites MDLM, vous dites MDLM, Monsieur DLM, vous faites comme la plupart des gens, Je crois c'est que tu bien. tu dis même pas ton nom dans tes vidéos. Dis-le une fois, juste comme ça, les gens, c'est clair, je pense. Ouais. Je pense pas que je l'ai dit une seule fois, ouais. Monsieur de la Murangèse. De la Murangèse. Voilà. Tu vois, je l'ai dit avec la voix de radio et tout. Tu vois, cette partie-là, Vous il pouvez faudrait faire la un petit. mettre en grand. Il tu y a vois. moyen de faire un petit. Ouais. Ben voilà, ben, ce fut un plaisir. J'espère que c'était partagé au moins. Carrément partagé, Ok, ouais. super, merci beaucoup. Franchement, On se revoit pour la prochaine vidéo, prochaine interview ou quoi que ce soit. avec plaisir. Avec plaisir.